Bonjour à toutes et à tous, je vous présente la Super Soco TC, moto électrique équivalent d'un 50 cm3 qui se conduit sans permis, enfin sans permis moto du moins, avec le permis voiture ou le BSR. C'est une moto qui, pour ma part, contient deux batteries. Première batterie fournie avec le véhicule et la deuxième batterie que j'ai achetée en complément. La moto existe en trois couleurs, verte, beige et noire. Et en ce qui me concerne, j'ai choisi la couleur noire, étant donné que c'était le modèle présent au garage. La moto a pour l'instant 300 km au compteur. Je viens de faire quelques kilomètres de Lunel pour venir jusqu'ici. Donc je vais allumer la moto pour vous montrer. Une première fois, une deuxième fois, et puis on appuie ici. Donc là j'en suis à 330 km. Je suis en vitesse 1 vu que pour venir jusqu'ici c'était des petits chemins et du coup j'ai mis la première vitesse, ça suffisait amplement et ça a évité de consommer trop de batterie. En deuxième vitesse je peux faire 61 km et en troisième vitesse 46 km. Il me reste dans tous les cas 77% de batterie, sachant que j'ai deux batteries avec moi. Chaque batterie, avec l'utilisation que j'en ai, permet de faire à peu près 50 km. 50 km pour l'une, 50 km pour l'autre, ce qui est plus ou moins suffisant pour faire ce qu'on fait au quotidien. Je vais quand même montrer les batteries. Voilà, ça s'ouvre par ici. Donc ça c'est mon antivol, un antivol avec une alarme sur le frein à disque. Et ça c'est la batterie, la deuxième que j'ai achetée. Et ça c'est la deuxième qui du coup est branchée, est bien branchée. Le disjoncteur pour pouvoir éteindre la moto électriquement et surtout pour pouvoir enlever la batterie. Sans cela on ne peut pas l'enlever, enfin c'est dangereux de le faire et c'est même déconseillé. Derrière en fait se situe la serrure pour pouvoir enlever la deuxième batterie, c'est-à-dire celle-ci, la première qui est branchée, qui est dans son emplacement. Autant la deuxième on peut l'enlever librement, autant la première, celle-ci, elle est coincée. Il faut en fait pas mettre la clé dans cette serrure pour pouvoir la libérer. La selle qui est très confortable pour avoir fait quelque chose comme 40 km d'affilée il y a 15 jours, j'ai absolument pas eu mal aux fesses. Elle est très agréable. Ici je sais qu'il y a l'amortisseur arrière. Je trouve que l'amorti est très bon de la moto. Donc je pense que je ne le changerai pas pour l'instant. L'antivol qui se met ainsi autour du frein à disque. Voilà. Et en allumant l'alarme. Et là du coup, une petite tonalité. Voilà. Et là ça veut dire qu'il y a une alarme. Si je commence à bouger la moto, j'ai une petite sonnerie qui signifie qu'il y a une alarme. Et si on touche là dans les quelques secondes qui suivent une seconde fois la moto, par contre il y a une alarme beaucoup plus importante, comme une alarme dont on sait le bruit que ça fait sur les voitures. Donc là je ne le fais pas pour ne pas faire de bruit. Ici c'est le Neyman pour pouvoir bloquer le guidon de la moto. Donc c'est ce que je fais moi en général. Je mets le Neyman et je mets l'alarme sur le frein à disque. J'ai mon garde-boue ici à l'avant qui est légèrement fissuré, je ne sais pas si vous le voyez là sur la vidéo. Il a été commandé par mon revendeur et d'ailleurs ils l'ont reçu et ils vont me le changer d'ici 15 jours. Là la moto est allumée, oui effectivement si je l'éteins, voilà elle s'est éteinte. Je vais la rallumer, là la moto se rallume, là elle est allumée. Si je mets les clignotants, le pied arrière pour un deuxième passager. Pour l'instant j'ai pas encore eu l'occasion de partir à deux sur la moto. Le klaxon. Aujourd'hui nous sommes le 9 février et il fait une journée magnifique. J'ai pas eu froid sur la moto, je suis certes avec une veste d'hiver, mais au moins ça me permet de ne pas avoir froid du tout. Et là il fait une journée magnifique, je vais sortir le drone, essayer de faire quelques plans de haut de la moto, autour de la moto. Je vais éteindre la moto. Voilà pour la présentation de la Super Soco.